Bienvenue à toi, jeune entrepreneur. Si toi aussi, tu rêves d'acquérir ce genre de bolide d'exception, ou si tu préfères avoir le même swag que moi, alors je n'ai qu'une chose à te dire. Bienvenue. J'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous puissiez bien comprendre la différence et donc faire le bon choix sans vous planter comme je l'ai fait. Parce que avoir une Porsche c'est bien, mais il faut l'assumer derrière. Et le 3S, c'est pas juste une version améliorée du 3 Lab, c'est un nouveau modèle qui vient répondre à une nouvelle catégorie de besoins. Ceux qui aiment les grosses caméras, tout ce qui dépasse la forme d'un boîtier DSLR classique en fait. Donc si comme moi on utilise principalement du boîtier DSLR, même aussi gros que le 1DX, eh bien le Crane 3 Lab est le plus adapté car il y a un détail très important qui sépare ces deux modèles et qu'on voit pratiquement pas sur les vidéos ou les photos, c'est la taille et le poids. Et non, ce n'est pas juste un peu plus grand et un peu plus lourd, c'est plus grand et plus lourd. Et ça, je m'en suis aperçu dès que je l'ai sorti de sa boîte. Et pour l'encombrement, bien même si la forme est la même, la taille des moteurs a presque doublé. Du coup, moi qui l'avais acheté en me disant « Ah, c'est cool, je vais enfin pouvoir retirer la poignée pour le ranger plus facilement dans mon sac. » Et bah lol, c'est encore plus galère de le ranger, il prend tout autant de place dans mon sac qui pèse maintenant plus lourd. Donc si on utilise des boîtiers DSLR, le 3S n'amène vraiment aucun avantage par rapport au 3 Lab, qui en plus n'a plus la vidéotransmission HF intégrée, qui reste un gadget, mais c'était quand même cool de l'avoir sur le 3 Lab. Par contre, si ça vous arrive d'utiliser des caméras de type C200, RED, FS5, Alexa Mini, bien là oui, le 3S est carrément le seul stabilisateur à moins de 1000 € aujourd'hui capable de répondre à ce genre de besoin. Cette fois-ci, il faut savoir qu'il y a plusieurs modes de moteur et pas juste 3 comme le 3 Lab. Chaque mode est adapté à un poids et il est important de choisir le bon mode car si on est plus lourd ou pas assez lourd par rapport au mode choisi, eh bien ça va vibrer. Et pour tout ce qui dépasse la taille d'un boîtier DSLR, il faut s'installer le bras d'extension. Et attention à ne pas faire le teubé comme moi, car il y a bien 4 vis à dévisser, mais quand on ajoute le bras, il faut en visser 8. Parce que sur mon premier tournage avec le 3S, j'ai oublié de monter la moitié des vis. Résultat, la FS5 a tenu un bon moment, puis est tombée du stabilisateur, mais elle a été retenue dans sa chute par le câble à l'intérieur du bras, qui lui, pour le coup, s'est déconnecté de la nappe ou socket, je sais pas comment on appelle ça. Donc si jamais vous faites cette belle erreur de boulet, pas la peine de paniquer ou de pleurer tout de suite. Il suffit de dévisser le cache qui se trouve ici, et c'est là où normalement le câble d'alimentation et de contrôle du bras s'est débranché. J'ai également testé donc le Crane avec une FS5 et 2470 plus transmetteur vidéo HF et même si mes bras trouvaient ça déjà scandaleusement lourd, eh bien la force moteur devait être réglée sur medium low. Dès que je paramétrais un cran au-dessus ou en dessous, ça commençait à vibrer. Mais sinon le combo FS5 Crane 3 marche très bien pour l'avoir essayé plusieurs fois en conditions réelles sur des lives d'environ 1 heure. Bon par contre mes bras et poignets eux ont pas mal pleuré et il fallait que je me relaie avec un pote pour tenir le live. Sinon, c'était clairement pas possible, à moins peut-être d'être bodybuilder ou Chuck Norris. Et si vraiment t'es un gueudin et que tu veux t'aventurer à mettre une RED ou une Alexa avec une optique Cook Prime de cochon, eh bien, il faut savoir que contrairement à ce que le joli packaging raconte, pour être en mode moteur full patate, il te faut acheter une petite batterie à ajouter en plus, car sans ça, tu peux pas aller jusqu'au max des capacités du stabilisateur, ce qui veut dire ajouter environ 100 € et aussi du poids. Donc, bon chance. Maintenant, si tu veux juste utiliser le 3S avec une FS5 ou une caméra de genre et des optiques raisonnables, dans le genre 24-70, bien contrairement à ce que l'on peut voir sur les vidéos de Zhiyun, pas besoin de batterie supplémentaire. Sinon, le système de zoom follow focus que Zhiyun vend à part, c'est le même que celui du Crane 3 Lab. L'ergonomie des boutons a un peu changé, mais rien de ouf, les modes sont toujours les mêmes et se contrôlent pratiquement de la même façon. Les batteries sont les mêmes que sur le 3 Lab, en tout cas la même forme. Par contre, là cette fois-ci on a du 2600 mAh au lieu des 2000 sur le 3 Lab, donc forcément plus d'autonomie. Le système de verrou cette fois-ci je trouve est plus résistant, il ressemble plus à du Ronin S et ça c'est beaucoup plus agréable à manier au quotidien. Pour résumer, c'est une très belle bébête mais qui ne sert à rien si c'est juste pour une utilisation avec du boîtier DSLR, sauf si vous faites souvent de la stab avec de grosses optiques du genre 70-200. Maintenant, si vous tournez souvent avec de la FS5, C200, 300, RED, Mini Alexa ou des grosses optiques, eh bien oui, dans ce cas-là, le 3S est vraiment fait pour ce genre d'utilisation. Donc en gros, si tu as un gros boîtier DSLR, le 3 Lab est parfait. Par contre, si tu as une grosse caméra, eh bien dans ce cas, le 3S plus un abonnement à la salle de muscu, et là tu es bien. Voilà, ça sera tout pour toi, jeune entrepreneur qui rêve de faire des super vidéos. J'espère que ça t'aura aidé à pas faire les mêmes boulettes que moi.
En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!